Salut YouTube, salut Twitch. Pourquoi est-ce que je dis YouTube? C'est parce que cette vidéo sera aussi sur le YouTube, donc Noto, que vous pourrez retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, on va tout simplement aller sur, donc, vous l'aurez deviné, d'une Spice Wars, et vous l'aurez peut-être deviné avec les couleurs que je porte actuellement, on va faire une campagne à trade. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de campagne, donc on va voir ce que ça va donner. Je sais qu'ils ont rajouté des cinématiques, potentiellement des écrans de fin, donc on va bien voir ce que ça donne. Je pars en Atreide, donc je rappelle un petit peu le but de la faction. C'est une faction très défensive qui va jouer sur le côté tenir ses unités en vie, les faire monter en expérience par rapport à d'autres factions, et surtout ne jamais les sacrifier pour rien. Et à côté de ça, on va pouvoir prendre des villages un peu gratuitement, ou en tout cas sans avoir à les combattre en général. On voit aussi que les coûts d'entretien sont réduits, par contre on ne peut pas piller les villages. Ça veut dire que contrairement à d'autres villages, on va avoir un peu de mal à faire une différence d'argent en faisant des pillages à la chaîne. Donc nous, on devra beaucoup plus jouer sur notre économie, sur nos recherches dans les arbres jaunes par exemple, et donc on aura une politique agressive beaucoup plus calme, on va dire. Et donc on va voir ça de suite en lançant notre campagne. On va partir en difficile. Alors je vous rappelle qu'il y a une difficulté un tout petit peu plus élevée qui est la très élevée, mais pour l'instant on va juste partir en difficile. On va partir avec des IA au hasard, on va pas présélectionner des factions. Non, de la conquête on va pas y toucher, et on va lancer tout ça. Et je vous laisse la cinématique dès qu'elle aura chargé évidemment. Alors le premier chargement est évidemment un peu long, mais The moment has come, son. The conquest of Arrakis is ready to begin. The men are in good spirits, but they're uneasy. They don't know what to expect in a world hop, je vais réduire un tout petit peu les voix dès que je pourrai, et je vais les voice moi-même. Donc en gros, on arrive sur Arrakis, le moral est bon, mais on n'est pas les seuls à être arrivés sur place. Et donc on va devoir se battre. Hop. Je vais réduire à fond les voix pour pouvoir les doubler moi-même. Et donc, en fait, il y a plusieurs manières de gagner une conquête. La manière la plus simple, c'est évidemment d'éliminer les deux factions adverses. Donc on voit ici qu'il y aura la maison Corino et la maison Vernus. Vernus, si vous ne la connaissez pas, c'est une des maisons du DLC. Donc évidemment, c'est une maison un petit peu particulière à jouer, mais on en parlera quand on l'affrontera. Maison Corino, c'est une des factions, on va dire, de base du jeu, mais qui est assez particulière dans le sens où elle peut avoir plusieurs capitales, la déplacer, en replacer une nouvelle. Donc c'est un peu particulier. Il faudra faire très attention avec la maison Corino parce qu'elle peut notamment s'installer juste à côté de nous et devenir très vite un problème. Mais c'est pas les seules manières de gagner une campagne. On peut aussi contrôler suffisamment de territoire. Ça comptera comme un point pour la voie de la victoire, c'est-à-dire qu'il faut en avoir au moins deux. Donc si on élimine une faction et qu'on a 8 territoires, c'est gagné. Mais on peut aussi s'allier aux Fremen. Au fur et à mesure des missions, vous verrez qu'il y a des missions où on a des objectifs secondaires, où on va pouvoir améliorer nos relations avec les Fremen si on les accomplit. Donc c'est cette barre tout en haut qu'on va voir, et vous voyez qu'il y aura différents paliers qui vont nous donner des avantages. Le premier, par exemple, c'est on commence chaque partie en connaissant la position du Siege, donc les bases Fremen les plus proches, enfin la plus proche. Et on commence avec 2 guerriers, ce qui est déjà très fort quand on connaît la puissance de ces unités et le fait d'avoir des unités supplémentaires à chaque début de partie. Et on voit que les derniers bonus commencent à être très très forts, notamment avec l'utilisation des marteleurs, qui sont un équivalent des... comment ça s'appelle des déplacements aériens qu'on a dans les autres factions. J'ai l'impression que la vidéo saccade un peu. Attendez, je vais juste voir. Mode de latence basse. Qu'est-ce qui se passe? Option avancée. Attendez, je vais juste faire une petite pause, voir si je peux régler ça et éviter que ça saccade trop pour vous. Est-ce qu'on est sur un encodage un peu trop haut? Hmm. Hop, je vais bouger ça, peut-être que ça va modifier un peu pour vous.
J'espère qu'il n'y aura pas trop de paquets perdus. Je vois qu'il y en a un petit peu de la perte, mais je sais pas trop pourquoi. Bon, on verra ça si ça continue à laguer ou pas. Donc à chaque tour qui vont passer, en fait, on va pouvoir jouer plusieurs missions. Enfin, on va pouvoir choisir une des différentes missions proposées. Donc là, on voit qu'on a une escarmouche. Donc il arrive parfois qu'un conflit majeur où chacun est livré à lui-même et où le vainqueur n'émerge qu'à la toute fin soit la seule façon d'aller de l'avant. Donc là, ça va être un peu les conflits génériques, dans le sens où tout le monde va être présent sur la carte et il va falloir se battre pour gagner une ou des conditions de victoire. Sommet célèbre. Atteignez le sommet avant vos adversaires et gardez-en le contrôle. Donc là, on va voir, c'est un type de mission que j'ai pas fait, il me semble. Et j'imagine que ça va être le contrôle d'une zone et le garder un certain temps. Probablement un des pôles, qui sont les zones les plus importantes à tenir sur la planète. Et voyons voir tout ce qu'il y a de modifié dans cette mission. Donc, gardez le contrôle de la région monde de l'Observatoire pour obtenir une production d'hégémonie plus 100. Donc on va gagner de l'hégémonie beaucoup plus rapidement en ayant cette zone. Atteignez le sommet, donc ça c'est ce qu'on a lu. Activité des sièges faibles, donc on sait que les sièges vont pas être un énorme problème ici. Modificateur de territoire, on voit qu'on va produire plus de renseignements, il n'y a pas d'épices, par contre on pourra vendre les renseignements à la place. Alors ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que va falloir faire attention à est-ce que les recherches, par exemple, qui produisent plus d'épices, est-ce que c'est compensé avec des renseignements ou pas. Pas de verre des sables, très bonne nouvelle pour nous, puisqu'on a une faction qui peut un peu subir là-dessus. Par exemple, les Vernus sont une faction qui sont presque immunisés dans le sens où ils ont beaucoup de robots qui ne touchent pas le sol et donc qui ne déclenchent pas les vers. Et donc là, on va être sur un pied d'égalité. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre de la production. Je pense qu'on va prendre les deux plus simples qui sont le médecin, le docteur Wellington UA, qui produit naturellement de la connaissance, qui nous sera très fort pour aller chercher par exemple de la production de renseignements dans les recherches, et des unités militaires non mécaniques boostées. À côté de ça, on va prendre le jeune Paul Atreides pour produire de l'autorité en plus selon l'état des sitches par rapport à nous. Donc à partir de là, on va être bon. Gagner l'hégémonie dans la région de Terre brisée. Donc ça, on voit que c'est l'objectif à atteindre pour gagner le point et tenir le territoire. Et à côté de ça, il va y avoir des objectifs secondaires. Éviter de perdre des unités, gain de 3 fonds de développement. Les fonds de développement, c'est quand vous tenez une zone, ce qui va vous permettre de l'améliorer. La pressure diminue de 5%. La pressure, c'est la barre de pression. Vous n'êtes pas. Donc en fait, c'est une barre qui va monter et on voit que ça peut déclencher un complot. Et en fait, si on arrive à 100%, on a perdu. Donc il faut faire très attention à cette barre. Et on voit que de base, après chaque mission, chaque territoire qu'on possède va faire monter la barre de 3%. C'est-à-dire qu'à un moment, on est un peu obligé de jouer ces objectifs secondaires parce que sinon on peut perdre là-dessus sur le long terme. Donc ça serait un truc à garder en tête. Donc une fois que ça c'est bon, on va lancer notre première mission. Alors rigolo qu'ils nous mettent une astuce pour les moissonneurs qui récupèrent l'épice quand on sera sur une mission où il y aura littéralement pas d'épices. Donc on va aller rechercher de l'information le plus rapidement possible. On va lancer quelques soldats et rangers pour avoir de quoi prendre les villages. Et on va essayer de repérer à peu près où se situent nos adversaires. Il est possible qu'il y en ait un qui traîne probablement par ici. Et je pense que le deuxième devrait être soit ici, soit au nord. Mais c'est les positions les plus probables. Je pense pas qu'il soit ici, ça me paraît un peu proche de nous. Donc à voir. Et on va essayer de récupérer des villages assez vite. Est-ce qu'on produit beaucoup d'autorité? Pas tant que ça. Hein. On est sur un petit plus 4, donc il va falloir se dépêcher d'aller trouver de nouvelles ressources là-dessus. On va mettre une petite pause et voir ce qu'on peut récupérer ici. Ça c'est bien la production de ressources ici. Mais là les centres de recherche ça peut être pas mal. Après c'est pas la connaissance qui nous intéresse tant que ça va être les renseignements qui vont être vraiment importants. Ah là on voit qu'on a un bâtiment un peu unique. C'est-à-dire qu'il va produire des solaris pour chaque centre de recherche. Il faut plus le voir comme une compensation. C'est pas vraiment quelque chose qui va vous générer des solaris, mais c'est plus quelque chose qui va éviter de vous en dépenser. Donc ça va être bien à garder en tête. On se rappelle qu'on a protecteur de la vie, donc on va essayer de perdre le moins d'unités possible. C'est pour ça que je relance déjà des unités, parce que si je peux en avoir 3 pour faire des assauts de ville, ça sera beaucoup plus sûr.
et j'aurai beaucoup moins de chances d'en perdre une un peu bêtement. Donc on va récupérer Kal Alsana là déjà. Hop, on va cibler l'unité à distance pour désactiver une grande partie de son DPS, puisque je vous rappelle, quand on a une unité à distance, on a la vitesse d'attaque qui est divisée de 50%, qui est divisée par 2 lorsqu'on arrive au contact. Donc on va la faire attaquer 50% moins vite. Ce qui est évidemment une grosse perte de DPS pour eux. Et on voit que maintenant, par exemple, les événements qui permettent de récupérer des renseignements sont beaucoup plus intéressants, puisqu'ils nous permettent de récupérer de la ressource, qui va être l'hégémonie en fait. Ah, par contre, il n'y a pas de paiement, vu que c'est pas de l'épice, ça c'est très intéressant. On n'est pas sur un paiement, donc on n'aura jamais de moment où on va être sous pression pour payer le plus vite possible. Maintenant qu'on a les recherches, on va prendre un petit peu le temps de voir ce qui nous intéresse. Et probablement que l'arbre bleu, pour une fois, va être le plus intéressant parce qu'il va produire probablement des renseignements. Ici, on voit qu'on va en avoir, par exemple, vous voyez, avec le contre-espionnage, avec en plus d'emplacements de contre-espionnage. Donc là, on peut clairement aller en chercher ici. Mais j'avoue que je connais pas les traits par cœur. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre endroit intéressant? Alors lui, récupérer plus d'agents sera évidemment intéressant si on est obligé de jouer sur le renseignement. Mais je pense qu'on va aller chercher rapidement surveillance active. Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous intéresser? Pas tant que ça, puisque ça va être des bonus aux moissonneuses qu'on n'aura évidemment pas dans ce mode de jeu. Donc, autant ne pas aller le chercher pour une fois, même si c'est des traits qui sont de base très forts. Ça, c'est peut-être intéressant à les prendre rapidement aussi, parce que l'autorité, ça va être une ressource très importante. Et donc, réduire le coût de chaque village va évidemment être de plus en plus important. À côté de ça, on va repartir sur un ranger pour avoir un peu de DPS. Et est-ce qu'il y aurait des bâtiments? Ah, le centre de données ne permet d'avoir des renseignements que si on est au contact d'une région ennemie. Or, on n'en a pas encore ici, on n'a pas repéré où ils étaient, donc ça va être un peu embêtant. Par contre, on va rapidement aller chercher des solarés. On a plutôt une bonne production, un peu de place crête. Ça va nous manquer sinon. On va pas encore faire de miliciens, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop besoin de tenir la zone pour l'instant. Par contre, aller récupérer les renseignements ici pour commencer à prendre un peu d'avance, ça sera intéressant. On voit qu'on est les premiers à avoir pris un village, puisque les autres sont pas encore montés dans la quête d'hégémonie, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Par contre, on les a pas encore repérés, et ça commence à m'inquiéter un petit peu. Parce que j'aimerais avoir l'info assez tôt. On va aller récupérer les renseignements ici. Ah, super. On a l'épave du croiseur spatial, qui est une région spéciale, donc elle rapporte naturellement plus d'hégémonie, et en plus elle produit des débris. Ce qui veut dire que ça va être une zone très importante à récupérer tôt. Pas tant pour le bonus qu'elle va offrir à la faveur de la guilde, parce qu'on va pas aller chercher le late game avec les vaisseaux. Quoique on pourrait prendre des vaisseaux un peu légers, mais je pense que ça sera pas utile dans cette partie. Par contre, ils sont allés se cacher où là? Parce que vraiment, on n'a aucune info sur leur position. Alors vous pouvez faire des shift-click pour mettre des ordres à la suite, ce qui est très utile pour aller checker des régions un peu éloignées les unes des autres, plutôt que de faire tous les ordres à la main. Donc notre bâtiment va bientôt être pris. Donc là, on aimerait bien s'étendre ici, si possible. Ça sera la meilleure région pour nous. Mais j'aimerais bien qu'on se fasse pas surprendre avec par exemple une base qui serait là, ou plutôt cachée un peu ici. Donc j'aimerais bien avoir l'info avant. On va avoir 4 unités, donc ça va être largement suffisant pour aller prendre la région. Par contre, on n'a pas encore assez. On est à 69, il va nous en manquer encore une vingtaine. Non, on est à 70 en fait, il va nous manquer une dizaine. Donc on va pas partir de suite, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut utiliser nos unités? Alors, si je jouais une autre faction, là par exemple, je serais allé partir piller. Ouais, salut Talaido, ouais, ça faisait un moment que j'avais pas relancé de stream. Mais ça repart maintenant, ça va être tous les dimanches. Donc bienvenue à toi et bon retour pour le stream. Et donc je disais ouais qu'on veut prendre absolument Car Alval là, puisque ça va être la région un peu la plus importante peut-être de la bataille. Et on a enfin repéré la base impériale. Donc on voit qu'ils sont pas beaucoup étendus.
Ah ouais, c'est une soirée de raid? Ah, mais cool pour toi. Enfin, attends, c'est un de tes raids ou c'est un raid de quelqu'un de malgache, je sais pas, j'ai pas suivi. Lac d'acide, ça va pas être très important. Raid Guild de vous. Ok. Ok, ok, compris. Oui, oui, j'ai fait évidemment exprès, hein, mais j'avais absolument prévu de stream ce soir, hein. Ah, bah cool, si c'est dans une heure, ok. Yep, yep, yep. Bon, on va aller prendre notre ville, maintenant qu'on a assez d'autorité. Il le savait évidemment. Et on a enfin repéré cette saleté de faction qui nous manquait. Donc en fait, il n'y en a aucun qui a été mis ici ou ici. Donc on est très très loin. On est très très loin des autres factions, donc ça va être dur de générer des renseignements. Donc d'autant plus, cette région devient d'autant plus importante puisque ça va donner beaucoup d'hégémonie. Et c'est évidemment ce qu'il nous faut. J'espère qu'on va pas mourir. Non, c'est bon, on est large sur les réserves. Parce qu'en fait, la petite barre en dessous là, c'est les réserves qu'on a. Et quand on arrive à zéro, on commence à prendre des dots assez violents. Hop, on va micro gérer un petit peu pour éviter de prendre trop de dégâts pour rien. Je rappelle qu'on ne doit pas perdre d'unité pour l'objectif secondaire. Donc on va essayer d'en profiter au maximum. Et lui, il m'embête à aller chase mes unités distance. Mais je vais le faire courir, c'est pas grave. J'ai assez de réserves pour ça quand même. Et de base, j'ai des unités très tanky. Est-ce que je vais speedrun le jeu? Non, pas du tout. C'est pas un jeu qui m'intéresse à speedrun parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires. Et du coup, c'est très frustrant de se dire je lance et en fait, mauvaise run et c'est mort. Genre, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Par contre, il y a moyen que je fasse des soirées sur Fury, le jeu que je suis en train de speedrun en ce moment. Je pense que j'en ferai peut-être les samedis soirs, si je me motive à stream 2 soirs par semaine. Va falloir se dépêcher là pour éviter que mes unités meurent. Je check juste après du coup, vu qu'il y a l'enregistrement et du coup j'ai pas envie que ça soit visible. Mais yep, je regarderai. Hop, on va récupérer un peu d'eau qui nous pourra nous servir sur les sitches notamment, si on a besoin de faire des alliances. Donc là on est pas mal en vrai, parce que vous voyez qu'on est à égalité avec tout le monde, sauf qu'on va prendre une région qui donne beaucoup d'hégémonie. Donc au final on est plutôt bien placé. Nos drones sont en train de repérer un peu toutes les régions spéciales et je vais activer le filtre économique pour repérer les régions spéciales qui sont marquées de cette petite étoile. Là, ça serait bien si on avait une dans cette petite zone pour qu'on puisse s'étendre très rapidement et menacer la maison impériale. Est-ce qu'on a des bâtiments qui vont nous intéresser dans la capitale? Production d'autorité, c'est forcément assez cool puisque ça veut dire qu'on peut s'étendre plus vite. De l'eau, c'est bien, mais on est déjà pas mal avec une vingtaine. En gros, si on est en dessous de 10, c'est dangereux, mais au-dessus de 20, bon, c'est un peu overkill. Ce bâtiment ne sert à rien dans cette mission puisqu'on n'a pas d'épices. Même chose ici puisqu'on n'a pas de moissonneuse, vu qu'on est basé sur les renseignements dans cette partie. Ça c'est intéressant mais c'est pas le meilleur, la guilde des maçons. Centre de recrutement serait pas mal parce qu'on va manquer un peu de main d'œuvre. Alors on est à moins 28 mais on est à moins 28 parce qu'en fait on est en train de régénérer des unités donc on est beaucoup plus haut normalement. La caserne pas mal, ça marche très bien avec la faction qu'on est en train de jouer qui est de base très tanky. Mais le problème c'est que vu qu'on est très loin de nos adversaires, on a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, en général 6 régions à traverser pour se fight. En fait, on va pas se fight tant que ça dans cette partie. Donc tout ce qui est militaire, je pense que c'est un peu perdu, pas utile. Je crois que t'as crame à freeze. Ah, merci. Oui, elle a tendance, dès qu'elle bouge, en fait, à freeze. Je pourrais la relancer assez vite. Tac, tac, tac. Périphérique de capture vidéo. Hop. Est-ce que c'est relancé là? Ouais, ouais, c'est. Ouais, le matos de qualité ici. Mais ouais, normalement ça devait être relancé là. Donc je disais le centre de recherche c'est sympa, mais c'est peut-être pas le meilleur. L'ambassade, la réputation c'est bien, mais la réputation c'est utile dans le late game. Du coup, là c'est peut-être pas le plus optimal. L'influence aussi, ça va plutôt être sur les votes, mais il n'y en aura pas tant que ça.
Emplacement d'opérations supplémentaires, bien aussi, mais on peut pas jouer des assassinats, donc c'est pas la meilleure encore une fois. Donc je pense que tout simplement, un peu d'autorité supplémentaire, c'est ce qu'il nous faut, hein. Et on va partir là-dessus. Donc on a enfin un deuxième village. Donc est-ce qu'on aurait des choses... Donc on aimerait bien faire le centre de données, mais ça sert à rien pour l'instant, puisqu'on n'est pas au contact d'une région ennemie. Donc à la limite, il faudrait que eux s'étendent, et ça nous arrangerait. Par contre, place Crète, on est bien. Eau, on est bien, mais c'est utile de le faire quand même ici. On va faire en priorité un peu d'eau. Et maintenant qu'on a sécurisé ça, j'aimerais avoir un peu de vision ici particulièrement, et ici, voir ce qu'on peut prendre un peu plus. Là, vous voyez on a pris pas mal d'avance, en fait, vu que c'est une région. Vu que c'est une région, ça donne déjà des points d'hégémonie de le récupérer. Mais vu que c'est une région spéciale, ça donne encore plus de points. Comme vous le voyez ici, ça donne un bonus de plus 1000. Donc là, on s'est mis très bien dans la course, même si c'est loin d'être fini. Et donc, on va essayer de récupérer le maximum de régions spéciales pour nous favoriser. Là, par exemple, on a le lac d'Acide, qui est une très mauvaise région en général, qui apporte assez peu, ou en tout cas que de la recherche. Mais comme ici, on cherche à maximiser l'hégémonie, et que ça en rapporte, eh ben, on va la récupérer. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a d'autres choses à prendre? Non, pour l'instant. Là, c'est un peu le problème des Atreides, c'est-à-dire qu'on a des soldats qui sont disponibles pour faire des choses, mais comme on peut pas piller les autres villages, bah, tant qu'on n'a pas l'autorité nécessaire, ça ne sert à rien. Et là, on voit que la région n'a pas encore donné les bonus de débris de croiseurs spatiaux, donc on peut rien faire ici. Par contre, je vais très vite renforcer ici parce que suffit qu'ils étendent encore de une ou deux, par exemple de cette région-là, ils vont être à portée de nous attaquer. Ça ne sert à rien. Les montagnes, on peut pas les prendre, c'est pas des zones récupérables ici. Ah, on va enfin récupérer notre village ici. La station de surveillance va pas nous servir pour l'instant. Et on n'a pas assez de ressources pour le reste, donc... là, là, il va nous falloir prendre des régions assez vite. Et avoir des agents disponibles pour faire les recherches. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est absolument de l'argent. Donc on va privilégier les Solari. Donc là, on voit qu'il y a déjà des villages assez haut niveau. Par exemple, là, il y a 5 miliciens qui défendent. Ça commence à être compliqué à prendre avec l'armée qu'on a actuellement. Sans perte en plus. On préférerait que ça soit sans perte pour aller jouer le bonus secondaire, enfin la mission secondaire évidemment, protecteur de la vie. Donc là, on va juste tranquillement tenir nos positions, pas trop s'avancer. On n'a pas envie de déclencher de guerre pour l'instant, même si les deux régions spéciales côte à côte ici, et notamment le monde de l'Observatoire, nous intéressent pas mal, hein. Du coup, j'hésite presque à faire un rush jusqu'ici, mais je pense que le village à prendre va nous coûter beaucoup trop d'autorité, et on n'est que à 40. Et il y a moyen qu'il nous coûte une petite centaine ici. On a enfin atteint nos recherches, donc on va pouvoir commencer à réduire le coût en autorité des villages. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont seraient intéressantes? Les bases aériennes, ça va être rapidement intéressant parce que on va avoir besoin de s'étendre très loin. Vous voyez, on va commencer à avoir un village. Donc ici, un village ici. Si on va chercher ici, il va falloir avoir un moyen de les récupérer et de les tenir, surtout. Donc très vite, on va avoir besoin des bases aériennes. Donc il y a moyen qu'on prenne le réseau aérien. Booster les miliciens de 80% en termes de PV, ça pour le coup c'est très intéressant. Parce qu'on va être dans une guerre de défensive en fait. On va pas vraiment aller chercher l'agression, on va plutôt prendre des positions qui sont intéressantes. Par exemple, si on prend ces deux villages spéciaux, régions spéciales, ben on va juste les tenir et en fait on va être naturellement à l'avance par rapport aux autres. Donc je vais juste scouter un petit peu pour voir combien ça va nous coûter et voir si c'est atteignable dans un peu de temps ou pas, mais vu qu'ici c'est déjà 87 et que la distance à la capitale joue, c'est probable qu'on dépasse les 100. Ce qui nous arrange évidemment pas dans cette partie. Il va y avoir le premier vote du Landstrad. Je sais pas trop ce qu'on peut tomber, mais basiquement, s'il y a des choses qui peuvent augmenter l'autorité, ça va nous intéresser. Et on a notre premier raid. Raid. Alors, il est un peu seul, mais comme on n'a pas de défense, on va être obligé d'un peu tout bouger rapidement
pour éviter de perdre des infrastructures ou un village pendant trop longtemps. Alors, il y a quand même le marché du chaume qui nous permet d'acheter des actions ou de les revendre, donc il y a potentiellement des votes là-dessus. Là, on voit qu'on pourrait gagner des places crêtes selon les actions du chaume au début du prochain conseil, mais le place crête, c'est pas vraiment une ressource qui va nous intéresser ici. On va le laisser de côté. Perdre de la réputation maintenant, c'est un peu dommage, et du coup, on va probablement voter non. Mais c'est pas un vote capital. Par contre, rechercher les améliorations militaires plus vite, ça on dit carrément oui. Hein. Parce que si on peut réduire les temps de recherche, voilà, tout le monde a quasiment soutenu le vote. Ça veut dire qu'on peut changer un petit peu notre fusil d'épaule et aller se dire est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes à aller prendre. Par exemple, ici on peut prendre l'entraînement de survie. Et en fait, ça va nous débloquer déjà le premier rang de l'armurerie et donc permettre de customiser nos unités. Évidemment, nous, on va vouloir les rendre plus tanky. Mais donc, à voir s'il y a des choses plus intéressantes à prendre après. Il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. Parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir assez peu de combats au final. Donc avoir des unités qui meurent pas, c'est très bien pour cette mission secondaire. Mais il n'y a pas grand chose d'autre à aller prendre. Est-ce qu'en main d'œuvre on est bien? On est un peu léger quand même en main d'œuvre. Hein. Plus 4, c'est pas un bonus énorme. Bon, le raider va arriver sur place. Comme il n'y a pas de miliciens pour défendre le village, il va passer dans un état d'attente où il va être en train d'essayer de le libérer. Mais comme très vite on a d'autres troupes qui vont lui tomber dessus, ça va pas être très gênant longtemps. Est-ce qu'il pourrait nous donner des débris spatiaux lui à un moment? On aurait bien besoin. Plus de place crête ou plus d'économie. Pour l'instant, on va avoir besoin d'un peu d'économie. On est un peu léger et comme notre armée va nous coûter relativement cher, les Atreides ont des unités très puissantes et très défensives, mais aussi relativement chères en fait. On n'a pas d'unité un peu sacrifiable chair à canon à bas coût. Oh, tu veux nous donner des renseignements, mais ça c'est très intéressant. Oui, on est prêt à payer pour ça, il n'y a pas de souci. Nous, vous savez, hein, si vous payez, on prend. Hein. Hop. Et donc là, on a enfin notre bâtiment. Notre bâtiment de production de Solari et de production d'autorité surtout. Et on voit qu'on est passé quand même beaucoup plus haut. Et ça nous arrange. Hop, pour l'instant, ça c'est bon. On va aller chercher quand même la communauté locale pour commencer à débloquer les autres améliorations. Alors, toute cette branche ne nous servira à rien, donc on la fera évidemment pas. Mais l'aménagement urbain qui permet de construire plusieurs bâtiments par village, ça reste très intéressant pour se développer très très vite. Et on va aussi, et j'ai quasiment oublié, mais en fait il y a une recherche qui nous intéresse énormément. Où est ce bâtiment? Où est ce bâtiment? Ah, je peux pas regarder, évidemment. Bon, je regarderai dès que j'aurai fini mes constructions. Bon, on voit qu'on a un peu d'avance, mais c'est plus un marathon qu'une course, donc il va falloir rester un peu solide sur les appuis, aller chercher les régions qui nous intéressent encore, et surtout ne pas les laisser à l'adversaire. Et je pense que ce lac d'acide, puisque pour une fois il y a 2 fois la même région spéciale, va falloir faire attention à ne pas le laisser à l'adversaire. Parce qu'elle est très proche de chez lui et on n'a pas beaucoup de moyens de mettre de la pression rapidement. On voit que du côté impérial ça bouge pas trop, il a pris la région ici, on le voit avec les contours, mais il va pas s'avancer plus pour l'instant, donc on est plutôt bien. J'ai pas assez pour aller prendre le dernier rang de ce village. Par contre on commence à être pas mal en autorité. Et est-ce qu'on peut aller prendre... Oula, ça va être très dur d'aller tenir cette région, mais peut-être que si on déplace l'armée au bon moment, ça peut se faire. Ou pire, on récupérera Star. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais au minimum, on prendra celle-là, oui. Donc on a une nouvelle quête, donc soit on tue des miliciens, soit on trouve et résout des découvertes en dehors de notre territoire. La récompense est la même des deux côtés, donc c'est juste lequel des deux vous pouvez faire le plus rapidement. Et ça nous rapporte un protecteur qui est une unité de late game
donc évidemment très intéressante à prendre et qui améliore le tanking de toute l'armée. Vous voyez, c'est l'unité quasiment de dernier rang parce que l'assassin se débloque d'une manière un peu différente. Oui, donc le bâtiment que je voulais absolument voir et qui va nous intéresser dans cette partie, ça va être l'atelier d'artisanat qu'on va débloquer avec Babiole de valeur. Donc Babiole de valeur, c'est ici. Et donc nous, on ira le chercher. Eh bien, on ira le chercher après avoir fait toutes nos recherches, toutes les premières recherches de chaque arbre. Parce qu'on peut pas le prioriser plus que ça pour l'instant. J'aimerais bien qu'ils finissent de faire la détection ici, histoire d'être sûr de combien ça va nous coûter. Parce que techniquement, on pourrait prendre Tab Lab ici et avoir une tête de pont et partir un peu dans la direction où on veut après. Mais c'est pas vraiment ce qui nous arrange pour l'instant. On va pas prendre le même chapeau par exemple, coûte très cher, 93, on n'a pas encore assez. Ça va pas tarder, mais pour l'instant c'est pas menacé, comme les impériaux sont encore un peu loin, on peut se permettre de déléguer. On va juste aller prendre l'information, voir jusqu'où ils sont. Parce que ça, j'avoue que ça m'intéresse. Et je pense que j'ai scouté le mauvais emplacement parce que le village doit être ici et non pas ici. En fait, c'est assez simple de le savoir parce que c'est le village est placé sur les sables solides. Donc vous voyez, c'est le sable qui est coloré. Et là, il est un peu trop en limite de région. Et je pense que c'est pas un village, c'est juste un point d'exploration. On va vite le savoir si je me suis trompé ou pas. Et ouais, c'est ça. Le village, en fait, il est ici. J'aurais pu le savoir en regardant un peu la géographie de la topographie. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas de troupes qui ont été envoyées ici, donc pour l'instant, c'est ok pour nous. On n'a pas envie d'attaquer trop tôt parce que si on attaque sans avoir l'autorité, mais on peut se retrouver un peu coincé avec un village qui n'a pas de défense, donc facile à l'ennemi de le reprendre. Mais je pense qu'on va être un peu obligé de le prendre si on veut de l'attaquer maintenant, si on veut le garder. Parce que si on le délaye plus, il y a moyen qu'on le perde tout simplement à l'adversaire. On va faire un peu d'escouades d'armes lourdes pour leur bonus d'interrompu qui réduit l'armure. Parce que on va tomber potentiellement sur des unités un peu armurées. Et du coup, si on a fait le bonus pour les bases aériennes, c'est-à-dire que dès qu'on va prendre ce village, première chose qu'on va faire, c'est faire une base aérienne pour transférer directement depuis notre poste avancé les unités qui vont être créées. Et pouvoir facilement replacer notre armée, parce que là on voit qu'on galère un peu à se déplacer. Et on voit qu'on va taper un petit peu dans les réserves. Heureusement, ils traversent une montagne et non pas des déserts, parce que les déserts ça draine beaucoup plus vite les réserves. Mais ouais, là ils commencent à me faire un peu peur avec leur emplacement. Alors le marché du chaume vient de s'ouvrir, et le chaume normalement ça peut être une des conditions de victoire du jeu. Pas dans ce mode, il y aura des missions où ça le sera, mais là c'est pas le cas. Par contre il y a quand même des bonus à prendre, on voit notamment quand on a 30%, on a 15% de puissance des unités militaires en plus, et 100 d'influence maximum en plus. Alors c'est intéressant, notamment parce qu'on peut créer des mercenaires qui sont une unité pas mauvaise, mais je pense qu'on va pas investir sur le chaume dans cette partie, parce qu'on a envie d'investir notre or en fait rapidement sur une armée efficace, plus qu'autre chose. Bon, l'Empire a pas trop push, ça nous arrange. Hop, et parfait, on a de quoi le prendre. Donc on va essayer de le faire en perdant le moins d'unités possible. Et pour ça, on va aller, donc, comme je vous l'avais dit, cibler très vite les unités de DPS distance pour diminuer de moitié leur DPS. Hop, on va la cibler avec les 2 unités de corps à corps. Pendant que nos unités distance vont elles-mêmes détruire les unités de corps à corps à l'adverse. Vous voyez que je DPS pas les unités qui sont déjà engluées au corps à corps, parce qu'en fait le but c'est de tomber celles qui DPS encore. C'est pas grave qu'elles restent plus longtemps en vie, elles vont pas tuer notre unité pour l'instant. Donc là parfait, on va prendre un village qui va être au contact de l'adversaire, et donc on va pouvoir générer des renseignements. Ce qui évidemment dans ce mode va être très important. Bon là on voit qu'on a notre unité qui a été générée, mais on peut pas trop la ramener ici. On va mettre tout le monde sur le point parce que quand ils sont sur le point, pour prendre une ville, ils ne perdent pas de réserve. Ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant pour les faire survivre longtemps.
Donc là, si on a ce point, ça va être très bien parce que ça veut dire qu'on peut commencer soit à refermer en reprenant Tabab et donc en reliant nos territoires, soit continuer à s'étendre vers Ostar, enfin le monde de l'observatoire plutôt, et commencer à prendre les points les plus importants de la carte. Donc comme je vous l'ai dit, on va très vite faire un aéroport, une base aérienne. Alors on va la faire un peu plus proche de l'adversaire pour pouvoir débarquer directement sur son territoire, parce qu'en fait la base aérienne, ça a un espèce de rayon autour d'elle, et ça se moque du terrain ou quoi que ce soit. Faut juste que vous débarquiez sur un terrain valide, par exemple, vous pouvez pas débarquer sur la montagne, mais ça se fiche des frontières. Vous pouvez très bien débarquer dans le territoire adverse. Et ça, évidemment, c'est intéressant. Hop, je vais boire un petit coup. Bon, pour l'instant, on est devant à l'hégémonie. On n'a pas perdu d'unité militaire, donc on est encore à 0 sur 10. On a pris certains des points les plus importants. Et bien en fait, on est plutôt pas mal. Faudrait voir pour prendre chapeau relativement vite, pour éviter que la base impériale nous mette en danger. J'aimerais bien pouvoir défendre Buralpo, mais le problème c'est que c'est vraiment trop loin de nous. C'est un lac d'acide en plus. Les lacs d'acide, ça met un dot en permanence dans la région. Du coup, c'est vraiment pas une zone qu'on a envie d'aller jouer maintenant, surtout qu'avec deux fronts aussi éloignés. Là, il faut bien se rendre compte que c'est deux territoires extrêmement éloignés hein, sur la carte. La carte est relativement petite, mais c'est quand même très très loin, et donc les défendre, même en avion, même avec les transports aériens, ça va être très long. Donc on va plutôt se concentrer sur le côté gauche de la carte, même si on va prendre, je pense, ce lac d'acide là en priorité. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Un peu de main-d'œuvre, on est toujours un peu léger sur la production de main-d'œuvre. Et on va commencer à préparer des opérations, notamment le sabotage des défenses, qui est très intéressant pour désactiver soit les bases principales, soit les lance-missiles de défense. Parce qu'il est possible, alors là il en a pas mis, mais c'est très possible qu'il commence à en mettre lui pour sécuriser ces zones et ne pas qu'on le push. Ah bah tiens, justement il s'étend de ce côté-là. Et donc nous on va devoir faire de même et sécuriser un petit peu nos défenses en commençant à en mettre. Évidemment on va pas pouvoir prendre Astar rapidement puisqu'il nous faut les 130 et on est qu'à 74. Mais on va pouvoir commencer à construire des bâtiments un petit peu sympas, par exemple le centre de données, puisque là on est enfin au contact d'un camp adverse, enfin d'une faction adverse. Alors il n'y a pas besoin de mettre le centre de données aussi proche, c'est juste moi qui ai envie de le mettre un peu plus loin, mais ça ne sert en gros à rien. Donc là on a enfin notre aéroport, donc on va pouvoir commencer à déplacer en navette nos unités. Est-ce que j'ai mis de quoi voir les filtres des bases aériennes? Oui, tout à fait. Donc on voit ce cercle qui décrit en fait la portée de nos bases aériennes. Faut pas oublier qu'on a cette quête où il faut tuer des miliciens. Alors c'est pas mal parce que si on attaque Ostvar, eh bien on l'aura immédiatement. Mais le problème c'est qu'ils ont encore un peu trop d'unités. Là on va avoir des miliciens plus forts, ça tombe bien, on va commencer à en recruter. Parce que j'ai un peu peur qu'ils passent par Rabdalus pour aller nous chercher notre Alval. Vraiment pas facile de dire les noms de villes. Mais donc on va commencer à former nos premiers miliciens pour défendre cette zone immédiatement. L'impérial, je pense qu'il ne sera pas un souci parce qu'en fait, si vous avez déjà joué les impériaux ou si vous connaissez la faction, ça leur coûte très cher de s'étendre très loin. Donc en fait, ils vont être un peu bloqués sur leur propre région. Donc ils vont s'étendre à peu près jusque là. Et après, ils vont galérer à prendre les suivants. Donc en fait, dans ce mode, ils sont relativement peu dangereux. C'est un petit coup de chance pour nous, mais on va prendre. Coût de recrutement en moins sur la main d'œuvre, on va prendre. Ça peut être intéressant puisqu'on a besoin d'une armée forte. On s'en fiche d'avoir les trêves, sur qui ça tombe, peu importe, c'est pas grave. Même si ça tombe sur la maison Verinus, c'est pas grave pour nous. On leur redéclarera la guerre un peu plus tard et ça nous laissera au pire du temps pour aller chercher d'autres villes. Par contre, les recherches améliorées sur l'économie sont très intéressantes parce qu'on va en avoir besoin dans pas longtemps. Donc ça, parfait, c'est passé. Vernus est en paix avec tout le monde, donc y compris avec nous, automatiquement. Et on est passé aussi sur le recrutement à l'étranger. Je vois que j'ai fini l'armurerie, mais que je n'ai pas rajouté les bonus.
Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre? En vrai, l'initiation Prana Bindu, c'est très fort parce que ça renforce la tankiness et c'est un bonus qui scale sur les niveaux. Donc plus on est au niveau, plus on va tanker longtemps. Et c'est clairement ce qu'on a envie dans une game à trade déjà. Et en plus, quand il y a un bonus sur le fait de ne pas perdre d'unité. Donc on va rajouter ce bonus-là. Pour nos rangers à distance, qu'est-ce qu'on va leur rajouter? Fusilon, c'est pas mal pour les mettre un peu plus safe. Arme automatique, c'est rigolo, mais c'est un peu dur à jouer. Mémoire de guerre, c'est un peu le bonus générique et qui sera forcément pas mauvais, mais je pense qu'on va juste partir là-dessus. Les squads d'armes lourdes, j'aimerais qu'elles cassent l'armure un peu plus vite. Et non, il n'y a pas de bonus dans cette faction là-dessus, c'est vrai. Un peu de tankiness en plus, mais moins de dégâts, c'est dommage, parce que c'est quand même une de nos grosses unités de DPS. Les unités aériennes, il n'y en aura pas tant que ça, donc on va juste partir sur des mémoires de guerre, tout simplement. Drone de soutien, faut que je pense que je peux en faire. C'est vrai qu'on les a débloqués. Donc soit on a de la puissance quand on est vide, quand le transport est vide, et de l'armure quand il est plein, c'est bien, mais c'est pas le but. C'est vraiment pas un DPS, même si l'armure donnée à la fin est cool. Tant qu'il reste de la place, les unités non mécaniques de base. Ah ouais, ça c'est quand même un des points très très forts. C'est-à-dire que le drone récupère les unités. Salut univers. Et oui, j'ai perdu 42. Tant qu'il y a de la place au sein de l'unité, ça donne un bonus de puissance et ça réduit l'armure. Et c'est une unité qui récupère automatiquement les autres unités à l'intérieur dès qu'elles sont sur le point de mourir. Donc en fait, c'est un boost de dégâts en permanence jusqu'au moment où on a une unité qui est sur le point de mourir. Et à ce moment-là, on la récupère et on s'enfuit. Donc c'est vraiment pas mal avec le gameplay des Atreides. Et encore plus ici où on veut protéger absolument nos unités. Donc je vais devoir faire des drones très vite. Enfin le protecteur, même si on n'en a pas encore, on va peut-être en débloquer un avec la quête. Du coup, ça serait bien de voir ce qu'on veut lui mettre. Alors ça c'est sympa, mais c'est pas fou non plus. Baroud d'honneur, on n'en a pas envie parce que ça risque d'être une unité qui meurt, même si elle meurt lentement. Un peu moins de dégâts au contact, c'est quand même l'unité qui va tanker le plus, le protecteur. Donc on va s'en servir. Et ça fait nos premiers points pour l'armurerie. Est-ce qu'il y aurait des bâtiments qu'on aurait envie de faire là rapidement? Sur Kuala Alsna, je sais pas s'il y a encore des choses qui nous intéressent. 117 pour chapeau, on devrait pas trop tarder à pouvoir le jouer. Ah, ce 130 il m'embête hein, parce que vraiment ça veut dire qu'on va le prendre dans très très longtemps celle-là. Bon, vu qu'on est enfin en paix avec la maison Vernus en violet ici, et ben on va en profiter pour renvoyer des unités, défendre là-bas. Je vais juste en envoyer deux, j'ai pas besoin d'envoyer plus. J'en envoie au moins deux pour être sûr que l'unité meurt pas et qu'on n'ait pas la quête secondaire qui commence à être de plus en plus dure. On a enfin fini le village, la batterie de missiles ici pour défendre parce que ça va être un point de défense clé. Et ici, on a fini notre production de renseignements. Hop. Oui, on voit que le village est attaqué, mais jusque-là, ça devrait se gérer avec deux unités. Sachant que la capitale peut potentiellement taper si elle est à portée. Hop. On va essayer de la rapprocher pour qu'il puisse tirer. Petite astuce pour gagner un peu de DPS. Oui, ça rentre dans la range de la capitale et du coup la capitale attaque avec. La maison de Vernus qui veut échanger. Ouh. Alors, là pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils sont en manque de place crête et ils veulent des renseignements. Les renseignements sont très importants dans cette partie, mais en échange ils nous ont mis quand même 2500 Solari et on voit qu'on est loin de produire autant. Donc je vais prendre le trade, même s'il pourrait paraître un peu étonnant, parce qu'on en a vraiment envie de prendre cette avance au gold et de pouvoir un peu se prémunir. Et alors, petite chose à voir là. Vous voyez que j'ai pas mal de mes recherches qui sont en violette. Et vous voyez que ça me dit que les effets
que je bénéficie des effets parce que je suis en trêve avec la maison Vernus. En fait, c'est un passif de cette maison, c'est-à-dire que quand ils sont en trêve avec une faction, la faction débloque les effets de toutes ses recherches. Ce qui est évidemment très fort pour nous, puisqu'on vient de débloquer une des recherches qu'on voulait faire. Donc l'atelier d'artisanat, on va en profiter pour le faire le plus rapidement possible, tant qu'on est en alliance avec eux. Enfin, en pacte de non-agression, pour être exact. Où est-ce qu'on pourrait le faire rapidement? Ici, je pense. Donc dans 90, donc dans très peu de temps. Est-ce qu'on prend Tablab et on se dit qu'on a un petit retour ici, là, où on unifie un peu nos routes? Je sais pas si c'est le mieux à faire, parce que vraiment les régions spéciales, ça rapporte énormément d'hégémonie, et c'est ce qu'il nous faut pour gagner cette partie en fait. Donc je sais pas, je suis un peu divisé là-dessus. Est-ce qu'on peut faire... Oui non, ça c'est pas une région spéciale, donc... Par contre, est-ce qu'on peut commencer à faire des miliciens là-dedans? Histoire d'éviter de déplacer notre armée dès qu'on a besoin de tenir la ville. Ah, on peut commencer à prendre Astor. Ben, on va en profiter. Par contre, 6 unités, c'est un peu léger. On va commencer à faire un protecteur en plus. Et on va rapatrier toutes nos troupes là-bas. Sachant qu'on a un peu de temps, normalement la maison de Vernus, elle a un délai où elle peut pas déclarer la guerre puisqu'elle est passée en pacte. Ou alors elle prend de très très gros malus. Mais donc là, normalement, elle va pas nous attaquer dans le dos, par exemple pas ici ou pas ici. Donc on va en profiter pour prendre cette région et avoir une grosse avance à l'hégémonie. Parfait, on a fini ça. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose ici? Oui, on a dit qu'on avait besoin de construire plusieurs bâtiments en même temps. Donc on va aller prendre la recherche qui permet de le faire. Hop. Alors j'irai prendre ce point, mais après, parce que vous voyez qu'on peut récupérer des renseignements, et les renseignements, c'est très fort dans cette partie. Et on espère qu'on va pas perdre trop d'unités, j'ai un peu peur. Il y a beaucoup de corps à corps, très peu de distance. Donc ça devrait bien se passer, puisqu'en fait, généralement, les corps à corps ont moins de dégâts que les distances, en tout cas pour les miliciens. Mais par contre, j'ai peur qu'ils aillent chercher justement nos unités de distance assez vite. Donc on va essayer de faire tenir la ligne et aller chercher nous-mêmes une ou deux unités de distance. Vous voyez que leurs front line, quand même, elles font beaucoup plus vite que la nôtre. Même quand nos unités de distance se font attraper, elles meurent moins vite parce que c'est des unités très tanky de base. Et elles peuvent tanker un petit peu de corps à corps. C'est un des avantages de la faction. On va rajouter des miliciens ici parce que même si j'ai dit qu'on était en trêve, le moment où ils vont attaquer, il va falloir qu'on soit prêt. Et là, on va perdre aucune unité, ce qui est une très bonne nouvelle, encore une fois, pour la quête secondaire qu'on ne veut pas lâcher, où il faut éviter de perdre des unités. Comme on a attaqué et on a tué des miliciens, on a accompli la quête, et donc on va avoir un protecteur en plus gratuitement. Donc on va le récupérer, il est généré normalement à la capitale, et on a le node qui a été créé, qui vient d'arriver aussi. Donc ça tombe bien, on va avoir besoin de tenir ces deux villes très rapidement. Enfin, ça va dépendre de à quel point l'adversaire a envie de nous push. Mais en tout cas, on a envie de les tenir puisque les villes génèrent de l'hégémonie quand on les prend. Les villes vont créer avec le bâtiment qu'on va leur ajouter qui est l'atelier d'artisanat. Et donc, va falloir le but de cette mission, ça va être de tenir le plus longtemps toutes les régions spéciales, donc celle-ci, celle en dessous, celle-là, qui doit être relativement simple à tenir, potentiellement le lac d'acide ici, et potentiellement ce lac d'acide si on se motive à push aussi loin. Mais je pense pas parce que les impériaux, si eux ils commencent à nous contester ici, on aura du mal à tenir sur deux fronts. Parce qu'on est vraiment les seuls à se retrouver en sandwich entre les deux autres factions. Il est possible que les deux autres factions s'affrontent, leur IA n'est pas bloquée, enfin, si elles se retrouvent côte à côte, elles vont se mettre dessus. Hein. Elles sont pas alliées. Le problème, c'est que, vous le voyez très bien là, toute la faction ici, elle va être sur notre flanc gauche, toute la faction ici, elle va être sur notre flanc droit, et en fait, jamais ils vont se croiser. Donc, même s'ils sont pas alliés, ben, on va se retrouver dans une situation où c'est un peu nous qui allons être le punching ball de la game, si ça se passe mal. Mais on voit qu'on est déjà à 9000 d'hégémonie sur 25, donc c'est pas mal, ça a bien avancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut?
Le maximum d'agents, est-ce qu'on y est? Non, on est encore très loin. Vous voyez qu'on est que à 5 sur 10, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher maîtrise de l'espionnage aussitôt. Par contre, alors récupérer Babel de valeur, ça paraît peut-être un peu étonnant, parce qu'on bénéficie du bonus actuellement grâce à la faction. Mais le problème, c'est que s'il nous coupe la trêve, ben on va perdre le bonus et on n'aura plus possibilité de recréer le bâtiment. Donc pour être un peu indépendant, on va aller faire cette recherche, même si c'est sous-optimal. Bonne soirée Taleido. Et bon raid évidemment. Hop, on va aller récupérer ça pour gagner un petit peu de vitesse de recherche sur les militaires. Et pourquoi il y a ces unités qui traversent la zone au calme? J'espère juste qu'il va pas nous faire une trahison dans le dos là. Hop, on va créer le bâtiment. Ah, la saleté. Il essaye de prendre le point. Et en fait, si je l'attaque, je déclenche une guerre. Ce que j'ai pas forcément envie de faire maintenant. Surtout quand j'ai pas très bien sécurisé ce goulet. Ben on va le laisser faire. Hein. C'est pas grave s'il prend ce point. On survivra. Et oui, en fait, quand vous déclenchez une recherche comme ça avec les agents, s'il y a des unités militaires qui viennent sur le terrain le prendre, ben ils vont avoir la priorité. Non, c'est un full temps réel où il y a du tour par tour. Non, c'est du full temps réel, mais quand j'appuie sur espace, j'ai une pause où en fait je peux me donner des ordres. Mais tu peux tout à fait jouer entièrement en temps réel et réagir à ce qui se passe. Il y a juste ce qu'on appelle le vote des Landstrad. C'est voilà, le conseil du Landstrad, tu vois, qui arrive dans 7 jours, où là ça met obligatoirement une pause pour faire les votes. Mais sinon tout le reste c'est du temps réel et il n'y a pas de système de tour par tour où quand les unités sont sur le terrain elles vont se battre en temps réel. Il n'y aura pas comme dans un Total War Warhammer, euh, euh, tu avances tes unités, tour adverse, il te tombe dessus, il y a une bataille. Là c'est vraiment temps réel tout le temps. Si vous posez la question, c'est du Oli et je ne suis absolument pas sponsorisé. Je suis juste pauvre. Euh, Donc reprenons. Bon, on va le laisser là, on va le laisser prendre. Voyons, on a eu la notif comme quoi on s'est fait voler, mais bon, on va pas déclencher une guerre là-dessus pour l'instant. Sachant qu'on est en position de force au final, hein. On est devant à l'hégémonie, on va en produire beaucoup plus. Vous voyez qu'on en produit 100 par jour. Donc en fait, on est vraiment dans une position où la partie elle n'est pas gagnée pour l'instant, mais on est clairement les favoris. Ce qu'il nous faudrait, c'est prendre chapeau relativement vite. On voit que ça coûte 144 d'autorité et on n'est que à 78. Donc va falloir qu'on se dépêche de le prendre parce que je sens que les impériaux ils vont le chercher très vite une fois qu'ils auront pris Tuoma. Donc il y a moyen qu'ils nous embêtent là-dessus. On n'a pas envie de se battre sur deux fronts non plus, donc si on peut le limiter et prendre et défendre cette zone très rapidement, ça sera intéressant pour nous évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre à créer? Donc ça c'est bien, ça c'est fini, c'est juste qu'il est désactivé à cause de l'orage. Les orages qui sont très violents hein, dans ce jeu, hein. C'est-à-dire que ça désactive les unités, enfin certains bâtiments, ça vous met des dots sur vos unités, donc elles prennent des dégâts. Donc vraiment ça rigole pas. Lui, voilà, faut finir l'atelier d'artisanat très vite. Et on va mettre un peu de défense ici, histoire de défendre les deux villes en même temps. Puisque les batteries de missiles, c'est comme les... En fait, tout ce qui a des portées en cercle, donc ce genre de rayon, ça s'en fiche complètement des frontières. C'est-à-dire que si ce village-là se fait attaquer et qu'il y a la batterie de missiles de ce village-là qui est à portée, comme c'est le cas, bah, il va défendre automatiquement. Donc en fait, c'est très utile de le mettre entre deux pour défendre des deux côtés. Donc on est à 100 d'autorité. Là, ça va être un gameplay beaucoup plus lent parce qu'en fait, on a pris les points clés pour nous. Et maintenant, c'est juste comment on s'étend et qu'est-ce qui est intéressant pour nous à prendre. On va bientôt pouvoir faire un nouveau bâtiment dès qu'on aura un peu plus de place crête. Faut que je vois d'ailleurs si je peux en créer un peu plus. Est-ce qu'on aurait des bâtiments intéressants? Des connaissances pour faire les recherches plus vite. Ça c'est good, on en a bien besoin. On est arrivé aux 10 000 d'hégémonie. Et donc on va avoir le choix entre deux héros.
C'est propre à chaque faction, c'est-à-dire que les héros que vous retrouverez dans une faction ne seront évidemment pas dans l'autre. Et d'un côté, ici, on va avoir Duncan Idaho, et de l'autre, on va avoir Gurney Alec. Si vous avez vu les films Dune, ils sont présents, sans trop de spoil. Duncan, si je me souviens bien, gain de héroïsme pour chaque bonus d'une unité alliée. Donc en fait, si les autres unités le boostent, il gagne héroïsme, qu'il pourra utiliser avec le barou d'honneur. Donc en fait, Duncan, c'est globalement un gros héros qui va tanker très fort, taper très fort, tenir très fort, enfin tout faire très bien, mais uniquement lui-même. À côté, Gurney, pour le coup, va être beaucoup plus un buffer et un renforcement de vos autres unités. J'avoue que je suis un peu plus fan de Gurney, surtout dans ce gameplay où on va être très statique, très dans le il faut tenir la ligne, et donc pouvoir renforcer par exemple l'armure des autres unités, ça va être évidemment très intéressant. Donc on va le récupérer, il va arriver à notre base évidemment, et on va aller le replacer directement. J'ai rien dit, on va l'aider, on va l'envoyer aider pour le raid. Alors, vu qu'il y a des raids là qui arrivent en permanence de à peu près ici, on peut deviner en fait qu'il y a un sitch qu'on ne voit pas, mais qui est bien présent. D'ailleurs, je peux essayer de le détecter, il me semble, en claquant ce stratagème. Mais je suis pas sûr si je le détecte à 100%. On verra bien. Hop. Ouais, Gurney, c'est donc un héros et ça a été rajouté dans les. Pas le dernier patch, pas le dernier gros patch, mais celui précédent qui s'appelait Hero of Dune, qui a rajouté donc tout ce système de héros qu'on obtient quand on arrive à 10 000 d'hégémonie pour toutes les factions. Donc ils en ont tous deux et c'est généralement bien varié, c'est-à-dire que c'est pas tous un gros guerrier bourrin, un buffer, non, il y a un peu plus de variété là-dessus. Ce qui était vraiment une bonne mise à jour pour ce jeu, je trouve. Donc parfait, Gurney n'a quasiment pas pris de dégâts. Et on va avoir le conseil. Donc voilà, c'est ce que je disais. Le conseil, ça met le jeu automatiquement en pause. Vous pouvez sortir du menu et regarder ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas relancer le jeu tant que le vote n'est pas fini. Donc, tant que vous n'avez pas voté pour les différentes résolutions disponibles. On voit que la production d'autorité, pour nous, ça serait évidemment très intéressant, puisqu'on a besoin de prendre des villes. Missionnaires impériaux serait pas mal aussi, parce qu'on va commencer à avoir beaucoup de villages. On n'a pas envie de le laisser à d'autres factions, et ça fait une très belle somme. Et mandat privé, on n'en a absolument pas envie, puisqu'en fait, notre faction ne peut pas faire de pillage. Donc à partir de là, on n'en profite pas. On pourrait essayer de le prendre pour ne pas le donner aux adversaires, mais ici, on a vraiment envie de garder et de gagner l'autorité. Donc je pense que je vais mettre 140. Ouais, je pense qu'à 140 ça va passer. Et on va voir si si on peut arriver à voler le missionnaire impériaux, mais j'y crois pas trop. Donc on l'a bien eu, et les Corino ont mis un peu plus que nous, voire même beaucoup plus. Et donc ils vont le récupérer. Bon, c'est pas grave. Nous on a ce qu'il nous fallait, c'est-à-dire de l'autorité. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas assez pour prendre une zone supplémentaire? Eh bien si. Usine de traitement, eh bien en fait c'est parfait parce qu'on va pouvoir se faire une petite zone de 3 là, où il n'y a que des régions spéciales. Donc elles rapportent beaucoup d'hégémonie. Et elles sont relativement proches, donc faciles à défendre. Plutôt que s'embêter par exemple avec le lac d'acide qui est ici, qu'on aura énormément de mal à défendre, ben, on va juste le laisser et on va aller prendre celle-là. Je suis en train de voir qu'on est un peu à la dèche en termes d'argent. Ça c'est inquiétant. Va falloir, alors on a un peu d'avance hein, clairement avec les 2400, mais ça veut dire que notre économie n'est pas bonne pour l'instant. Ce qui est un problème. Production de place crête, on est très léger aussi. Donc on va en profiter et remonter un peu ça. J'ai l'impression qu'on n'a jamais les bonus de débris de croiseurs spatiaux. Et je pense que comme c'est des choses qui donnent des faveurs de guild et qu'on n'en a pas, peut-être qu'ils ne les donnent pas tant qu'on n'a pas fait le bâtiment. C'est une possibilité.
Tac, tac, tac. Donc on n'a pas découvert le siege, donc ça se trouve soit il est juste en bordure, par exemple ici ou ici, et du coup on l'a pas repéré puisque ça fait vraiment qu'une région. Hop, vous dépêchez-vous d'avancer et d'attaquer. Coutume locale, donc ça c'est bon, c'est une techno qu'on avait déjà, mais c'est pas grave, on va la récupérer. Et on va essayer de perdre le moins d'unités possible, encore une fois. On voit que le protecteur, ça donne cette espèce d'aura qui donne de l'armure à toutes les unités à côté. Donc c'est évidemment très fort pour tanker, un peu mieux avec la faction. Hop, ça on va le récupérer pour augmenter nos recherches militaires en rouge. Peut-être qu'on va aller chercher l'armurerie. Vous voyez la deuxième place d'armurerie ici, qui nous serait bénéfique parce que comme je vous l'ai dit, on a besoin d'avoir une armée forte. Et là on voit que certes on a personne qui meurt dans l'armée, mais potentiellement avoir un peu plus de DPS, ça serait intéressant. Là, est-ce qu'on a des choses intéressantes à créer? On peut faire un peu d'eau. On est un peu... On est ok, mais on n'est pas excessivement bien non plus en eau, donc autant en profiter. Et ici... qu'est-ce que ça renforce ici? Ça renforce les centres de recherche. Donc on va peut-être attendre un peu pour en faire un. Et vous voyez, c'était ça dont j'avais peur, c'est qu'ils vont nous push en fait ici. Donc rapidement ici, il nous faudrait détruire ce bâtiment. Et vous voyez, là c'est l'avantage de pouvoir faire plusieurs bâtiments en même temps de la faction. Qui fait que je vais pouvoir lancer, avant même d'avoir fini mon usine, un aéroport. Donc là très bien, on a récupéré l'endroit. Donc ici c'est quoi le bonus? C'est usine de traitement. Usine de traitement. Usine de traitement. Donc on va attendre... Ah ça c'est parfait, ça va nous aider pour l'économie. Par contre on va rapatrier nos troupes rapidement. Et se préparer à faire une petite guerre, voire même un petit push. Pour aller les renvoyer de là où ils étaient. Parce que là vous voyez qu'ils commencent à avoir un solide réseau de renforcement. En fait, il y a toute une mécanique qui s'appelle le nœud neuronal, qui est un peu complexe à expliquer, mais en gros, quand vous voyez ces traits, ça veut dire que les régions sont renforcées, et donc leurs unités sont renforcées aussi là-dedans, et aux alentours. Donc là, ça veut dire qu'ils sont vraiment très bien installés. Et par exemple, nous, si on venait prendre, je sais pas, hein, cette ville à tout hasard, mais ça couperait le réseau, donc ça le désactiverait ici, et donc ça le diminuerait un petit peu partout. Ce qui serait plutôt intéressant. Alors par contre, ça veut dire que si on est au contact d'une ville adverse, on peut utiliser notre bâtiment qui génère hop, le bâtiment nommé centre de données qui génère des renseignements, ce qui est évidemment très important dans cette partie. Donc on va en profiter et changer un petit peu les bâtiments qu'on a fait. Faut pas avoir peur de déconstruire des bâtiments et les reconstruire après, ou les remplacer par autre chose évidemment, parce que c'est rarement mauvais si vous choisissez le bon bâtiment dans Dune. Là, j'ai un peu peur de tout envoyer et de me retrouver dans une situation où il va mettre 0 troupe ici, mais il va tout envoyer ici, ce qu'on est en train de voir en fait. Donc, il faudrait dans l'idéal que je ne bouge pas trop d'unités. Alors là, j'ai mon protecteur qui est très tanky, un soldat qui est relativement tanky et les 3 unités qui vont être un peu légers, je pense. On va mettre un lance-missile un peu avancé, histoire de leur taper dessus dès le début s'ils nous déclarent la guerre. Et avec Duncan et le reste de mes troupes, on va aller avancer là-haut. Faut garder un œil sur les impériaux parce qu'ils vont commencer à se rapprocher de nous à un moment et faudrait pas qu'on se fasse avoir là-dessus. Donc là, faut avoir en tête que dès qu'on va déclencher la guerre, tous les points qui sont en violet, on va les perdre. C'est-à-dire que là, on les a parce qu'on est en trêve avec la maison Vernus, et c'est un de leurs effets. Mais dès qu'on va l'enlever, eh bien, on ne les aura plus. Qu'est-ce qui manque pour un drone de soutien? Ah oui, j'ai pas de batterie. Je pense que renforcer un peu l'armée, ça va être le bon move ici, parce qu'on va commencer à rentrer dans des grosses guerres. Et il y a moyen qu'on ait besoin d'avoir une armée encore plus forte qu'avant. Logistique militaire, par contre, ça serait vraiment pas mal de le prendre maintenant. Parce qu'avoir un peu d'eau, c'est pas mauvais, encore une fois. Mais surtout, le deuxième emplacement d'équipement pour l'armurerie,
veut dire qu'on serait relativement bien sur nos unités puisqu'elles seront toutes meilleures en fait, pour quasiment le même coût. On est en 107, on est à 107, mais qu'est-ce qu'on veut prendre après? On avait dit chapeau, mais c'est 145 et ça veut dire probablement déclencher une deuxième guerre, ce qui n'est pas favorable pour nous. Non, je pense qu'on va plutôt s'étendre vraiment tout à gauche. Par contre 173 ça fait cher, hein. Ça fait vraiment très très cher. Mais tant qu'on peut générer de l'hégémonie, eh bien c'est pas mal. Là vous voyez par exemple, on a eu beaucoup de chance parce que les particularités du village, donc c'est ces espèces de traits que vous voyez là, polyvalence et production locale, ils vont nous être très favorables, dans le sens où le premier c'est plus 20 de production de ressources, surtout quand vous avez un bâtiment de chaque type. Donc de chaque type c'est un jaune, un rouge, un bleu. Nous on a envie de faire un bleu parce qu'on a envie de l'atelier d'artisanat, on a envie de potentiellement faire des jaunes pour le place-crête ou pour les solaris. Et clairement, on va en faire un pour une usine de traitement ici. Et donc, on va aller chercher le bonus en allant prendre soit un aéroport, mais je pense que c'est un peu pas utile, quoique. Quoique. Ouais, je pense qu'on va compléter avec un aéroport pour avoir les trois couleurs. Mais donc là, ça va devenir une région qui va produire énormément, que ce soit en solaris ou en hégémonie. Donc deux choses dont on a évidemment bien besoin pour l'instant. Pour l'instant, je vais juste me stationner là et voir ce qu'il fait. Parce que j'avoue que si j'ai pas besoin de déclarer la guerre, ça me va aussi, hein. Parce que là, par exemple, on voit qu'il y aura 5 unités à combattre. J'en ai que 2 sur la zone, va falloir que je replace ces unités-là. Donc on peut attendre un petit peu et voir ce qui se passe. Vous voyez que là, même un village qui est très proche de moi, comme j'ai beaucoup de villages sous mon contrôle, bah ça me coûte déjà naturellement très très cher. Donc on va attendre de voir tout simplement. On va finir nos constructions. La 400, j'ai clairement pas assez. Ah, l'usine de traitement, qui va nous rapporter beaucoup, une fois qu'elle sera finie de construire. Ah, j'avoue que je suis un peu stressé de savoir ce qu'il va faire là. Est-ce qu'il va nous attaquer? Est-ce qu'il va aller chercher autre chose? Faudrait que j'aille checker ici, voir combien il a de troupes. Parce qu'en fait, s'il a toutes ces armées là, ça veut dire que clairement il n'a pas l'intention de push ici. Et donc on peut redéplacer des troupes. Hop, là on n'a pas encore assez pour aller faire les bâtiments suivants. Là non plus, mais de toute façon la priorité ça va être ici plutôt. On va faire, on avait dit, un aéroport, histoire de se redéployer notamment contre les unités impériales si ça venait à se rapprocher un peu trop. Chapeau, chapeau on a moyen de le prendre. J'ai combien de miliciens? 3, on va se dire avec la batterie de missiles ça peut tenir un certain temps. Je vais juste laisser Gurney ici, comme ça il renforcera. Il me semble que son effet passe sur les miliciens, donc ça veut dire qu'il pourra tenir très longtemps, on le fera un petit peu reculer pour éviter qu'il meure évidemment, puisque ça coûte très cher de refaire des héros. On voit qu'il y a un petit raid qui arrive vers nous, et en fait effectivement ça a l'air de venir de plus loin. D'ailleurs on va checker, est-ce que ça venait d'ici? Une chance sur 2 je pense, parce que probablement qu'il est ici sinon. Mais j'ai pas vu précisément d'où elles étaient apparues les unités. Oui, les prix d'achat, ça c'est pas grave. Ah, on voit que personne s'est trop lancé là-dessus. Ce qui est assez logique hein, en soi, vu que c'est pas une condition de victoire. Mais c'est intéressant de voir que personne n'aura donc les bonus, comme la possibilité de créer des mercenaires, de l'influence, de la puissance d'unité militaire et de l'influence supplémentaire. Donc c'est tant mieux, ça veut dire que personne n'aura des unités trop violentes. Ah, ça c'est gênant. Qu'est-ce qu'ils ont? Ok, donc faut expliquer, la maison Verinus, il me semble que c'est ça, Vernus. Elle a un effet, c'est-à-dire qu'elle peut choisir à un moment de prendre une recherche et de complètement l'effacer. Et donc là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que cette recherche-là, personne dans la partie ne peut l'utiliser. Eux non plus. Donc quand vous jouez Vernus, il faut vraiment être bien conscient de ce que vous bloquez. Mais par exemple, ici, on voit que ça rapportait des Solari pour chaque région spéciale,
et des Solari totales par région spéciale. Sauf que, sachant que moi j'ai une, deux, trois, quatre, bientôt 5, enfin même bientôt 5, potentiellement 6, ça me fait très très mal ce qu'ils viennent de faire là. Parce qu'en fait c'était un trait qui était très important pour moi. On va dire heureusement que je n'avais pas commencé à le rechercher, parce qu'ils peuvent le faire même si vous avez déjà recherché le trait, la recherche. Mais en fait là vraiment ils ont bloqué un trait qui était une recherche qui était très importante pour moi. C'est pas grave, on va faire avec. Euh, ça m'intéresserait, mais on n'a pas encore d'emplacement où on peut faire des usines à cellules, enfin des carburants en fait. Donc on va rester sur l'arbre rouge pour l'instant. Donc on voit qu'on a toujours de l'avance, on voit que les impériaux sont toujours bien en retard, mais c'est normal parce que de leur gameplay c'est quand même très dur de jouer l'hégémonie. Mais c'est pas grave, on continue à rester en tête. Hop, c'est juste, voilà, c'est juste le push des impériaux qui va se faire à un moment ici qui me fait peur. Hop, je vous ai demandé d'attaquer chapeau rapidement, histoire de ne pas rester trop longtemps sans réserve. On va refaire un peu de ranger. Et qui nous propose des échanges? Ah oui, oui, super, hein. Vraiment très sympa les gars. Les mecs ils te bloquent la recherche la plus importante, puis ils te disent hey, on fait un accord de recherche. Ouais mais non en fait. Et le trade est pas intéressant pour moi parce que j'ai pas besoin de place crête et j'ai un peu besoin de mes Solari. Donc là non, on va clairement refuser, hein. C'est absolument pas parce que je suis frustré, hein. Encore une fois, on va micro un petit peu, on va laisser tanker certaines unités puis les reculer pour éviter de les perdre. Sachant qu'il faut faire gaffe parce que les lacs d'acide ont un effet. Vous voyez ici, les unités terrestres perdent 10% de leur point de vie par jour. Ça ne s'applique pas si vous êtes dans la ville. Par contre, quand vous venez la chercher et essayer de la récupérer, ça peut taper très fort. Et là, vous voyez que je suis très bas en réserve. Je suis à 4 sur 120. Là, c'est la barre orange que vous voyez ici. Et en fait, si cette barre, elle tombe à 0, eh bien en fait, c'est que vos unités sont en train de mourir de faim. Et donc, ça va commencer à leur réduire encore un peu la vie. Donc, cumuler 2 dots, 2 dégâts sur le temps, sur la même unité, ça commence à faire très mal. Sachant que, encore une fois, nous, on a envie de garder cette mission secondaire et de la réussir. Donc, on va essayer d'éviter de perdre nos troupes. Tac, tac, tac. Bon, là, c'est toujours une bonne nouvelle de voir que la ville est toujours neutre. Hop, on va créer de l'hégémonie, puisque c'est évidemment ce qui nous intéresse. Tac, tac, tac. Bon, ça va, hein, au final, ils ont pas push. On voit qu'ils ont un héros aussi. Ils ont Nuwa, la mère des machines, qui booste énormément les machines, comme son l'indique. Et il faut faire attention parce que les machines, c'est quand même un gros aspect de cette faction. Et vous voyez notamment les drones ray gun, le drone à résonance. C'est ça en fait le DPS de leur armée. Donc elle qui vient les booster. Alors, elle les booste plus en armure et en vitesse, mais il faut quand même se méfier. Tac tac tac, ça c'est sympa, si on peut le récupérer, avoir un petit peu d'autorité en plus en échange de place crête, on prend, c'est toujours sympa pour nous. Donc là très vite on a envie de faire un atelier d'artisanat ici, et de mettre évidemment des défenses. On va se permettre de faire des miliciens experts, puisqu'on a un petit peu de main d'œuvre en plus. Donc autant prendre des bonnes unités, histoire qu'elles tiennent le maximum de temps. Et un nouveau vote. Alors régulation de l'équipement, ça ne nous arrange pas, puisqu'on a déjà des unités qui tapent très peu fort, donc réduire leur DPS, c'est compliquer la vie. Donc on va probablement voter contre. Coût d'entretien en Solari, moins 50%. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi payer 2 fois moins cher les Solari de toutes les unités, c'est intéressant. Et vitesse de recherche réduite pour les améliorations de type politique. C'est pas trop ce qu'on va chercher en ce moment, donc on s'en fiche un petit peu. Et je pense qu'on va mettre une majorité de nos points. Donc on a 200 votes, on va dire 140. Et ça, on veut s'opposer. Et on va espérer que ça passe. Donc voilà, tout le monde a voté non, clairement. C'est juste les maisons mineures, donc les factions pas représentées, qui ont voté pour. Là, on voit qu'on est passé grâce à au vote qu'on a mis. Et
Bon, ça s'est passé, on s'en fiche un peu, la maison Vernus qui a voté là-dessus. Bah, qu'il le fasse, c'est juste qu'on n'ira pas chercher maintenant les, euh, les recherches militaires, les recherches politiques. Très bien, très bien, très bien. Hop, on va récupérer ça pour avoir des renseignements supplémentaires. Ici, je pense qu'on aura aussi besoin d'un... On va avoir besoin de beaucoup de bases aériennes en fait, parce qu'on a des territoires très étendus. Donc autant en profiter. On voit qu'on peut récupérer des unités ici, mais on a déjà une bonne armée, donc pas besoin de trop jouer là-dessus pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a envie de prendre comme ville ensuite? Il y a pas... Ah, il reste cette ville-là, mais c'est 202, donc on va devoir attendre à peu près 10 tours. Enfin, 10 jours. Ça, on a bien tout ça qui se finit. Ça c'est fini, donc ça c'est très bien. Là, on va avoir les 3 couleurs et donc les 2 bonus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Fort bien. Qu'est-ce qu'on a comme quête? Libérer Tab Aldoud. Oui, Aldoud. Tab Aldoud. C'est bien, mais c'est où? Tac, tac, tac. J'imagine que ça doit appartenir à une faction si on doit la libérer. Probablement du côté impérial? Oui, effectivement. Donc, soit on libère ici, on révèle un Siege et on a une très bonne relation avec eux, avec tous les Sieges. Ce qui serait pas mal, parce que les Sieges peuvent proposer des bons trades. En gros, vous leur donnez de l'eau et en échange, ils vous donnent d'autres ressources. Ça peut être de l'épice. Alors, il n'y en a pas dans cette mission, mais ça serait sûrement des renseignements. Ils peuvent vous donner de la main-d'œuvre, ils peuvent vous donner des places-crêtes, ils peuvent vous donner des solaris, ils peuvent vous donner de l'autorité, ce qui est vraiment bien. Donc c'est vrai que ça serait pas mal. Le problème, c'est que c'est assez loin. Ouais, quoique maintenant, c'est plus que 2 régions, mais ça veut dire se mettre en guerre. Enfin, on est déjà en guerre en soi avec eux, mais c'est-à-dire les titiller et eux, ils ont rien d'autre à faire que venir nous chercher. Donc, il va falloir être prêt à les réceptionner. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que le bonus est vraiment pas mal, mais il va falloir assurer le coup pour pas perdre trop d'unités. Ça, on va en profiter d'avoir un ranger ici pour aller récupérer un peu d'argent. Bon, a priori, il y a... Je sais pas s'il y a une unité de plus là derrière qui le renforce, mais ça fait pas confiance. Enfin, je suis pas serein. Pas quand il a toutes ses unités à ma frontière là de suite. Oui, ça j'avais vu. Ça, on a récupéré, très bien. Hop, si on peut récupérer un peu plus de renseignements. Et parfait, tout s'enchaîne très bien. Lui, on va le déplacer pour qu'il aille aider au cas où ici. Et vous voyez qu'on est limité en nombre de points de commandement. Donc c'est les points pour recruter de l'armée. Donc là, on va avoir besoin d'aller en chercher un moment dans nos avancées. Et c'est ce qu'on vient de récupérer. Mécanisation. Ouais, j'ai bien envie de le récupérer parce que c'est un point qui nous est donné actuellement par la maison Vernus. Mais comme je vous l'ai dit, il y a moyen qu'on soit en guerre dans peu de temps avec eux. Donc autant s'en prémunir le plus vite possible. On va faire un peu de miliciens ici aussi parce qu'on a besoin de tenir cette ville au maximum. 202, je sais même pas si on aura... Ouais, si, il reste encore pas mal de points à prendre. On produit 131 par jour, ce qui est très bien, hein, mais c'est pas encore fini, et loin de là. Un peu de solariens en plus, un peu de main d'œuvre, un peu d'influence, non, un peu de solari pour l'instant. On a besoin de rester devant à l'argent et de pouvoir créer rapidement. Il nous faudrait des bâtiments de place crête en fait. Je suis en train de me dire qu'on est très peu. En fait, il faut considérer que vos solaris et vos places crêtes, c'est-à-dire que c'est un peu plus simple de faire des solaris, mais vous devez être à peu près au même taux en termes de production. Moi, c'est comme ça en tout cas que je les équilibre. C'est-à-dire que je dirais que quand vous êtes à 100 de Solari, vous devrez être à 70-80 de placerette. Donc là, vous voyez que j'ai un gros retard en placerette. Donc autant corriger ça le plus rapidement possible. Et là, je vais en construire ici dès que j'aurai mes 30. Hop, on va en profiter voilà, pour le poser rapidement.
Donc là, on a notre place forte parce qu'on a des navettes qui peuvent arriver rapidement avec des renforts. On a notre lance-missile, notre batterie de missiles. Ça aurait été bien qu'on ait les 178, mais si on les utilise ici, ça veut dire qu'on peut pas prendre ce village-là, ce qui serait évidemment assez dommage. Et j'espère que vous allez pas bouger pour aller prendre ce village. Ça ne m'arrangerait pas. Voilà, par exemple, si j'avais beaucoup plus de place crête, je pourrais payer ici pour prendre de l'autorité et aller très rapidement chercher cette région spéciale. Mais hélas, j'en ai pas assez. Euh, Est-ce qu'on va chercher les places crêtes? En vrai, le siege peut nous apporter tellement de choses. Les sieges sont vraiment quand ils nous donnent de l'autorité, par exemple, c'est très très fort, donc faut pas se priver. Voilà, le Buralpo, je savais qu'on l'aurait pas. C'était un peu dur à aller chercher. On pourrait prendre Gunkus, mais en vrai, c'est se gâcher les points d'autorité ouais, les points d'autorité parce qu'en fait, ça va être tellement plus fort de prendre ici, de prendre ce lac d'acide. Tac, tac, tac. Donc là, on est pas mal dans la game, hein. Donc ça, c'est une région qui est finie, donc on va plus trop s'y intéresser. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite région spéciale qui traîne un peu plus haute là. Par exemple ici, ça aurait été bien pour nous. Mais on va dire qu'on a déjà bien assez de chance avec ces trois là. Enfin ces quatre là même. Ils ont pas l'air de motivés à se battre, hein. Ils sont vraiment allés ils sont partis prendre ici. Mais ils ont pas push, donc c'est une game plutôt calme. Ce qui nous va, hein, puisqu'on est vraiment dans une logique de faire du point. Et, et ça me rassure pas par contre. Comment qu'on va faire? Donc on a toujours cette quête où il faut aller libérer la ville. Mais j'ai très peur que ça se passe mal. Par contre, je vais faire un ornithoptère pour aller prendre la vision ici. Et je pense qu'on va... Ouais, on va payer pour récupérer un peu de main-d'œuvre supplémentaire. Ah ça serait sympa, les miliciens boostés. Ce bonus quand on a la relation qui est au maximum avec eux. Par contre, j'avais vu voilà, que je pouvais hop, créer un soldat de plus, par contre, et surtout vous payer pour un raid. Parce que là, on va avoir besoin d'un maximum d'unités. Et au plus vite possible. Alors toi, je te désactive l'exploration auto pour que tu restes au même endroit. Il n'y a que des bâtiments d'économie, donc ça c'est très bon point, parce que s'il y avait eu des batteries de missiles ou des... Attends, pourquoi il y a un raid? Comment vous êtes arrivé là, vous? Qu'est-ce qui... Attends, je comprends même pas comment il est arrivé là. Ah, par en dessous. Oui, ok. Ouais, je croyais que c'était de la maison de Vernus. Je comprenais pas le chemin qu'il avait fait. D'accord, lui, il est juste venu nous voir et nous dire bonjour et repartir. Fort bien, mais ça sera la dernière fois que tu feras ça, puisqu'on va installer des batteries de missiles. 125. Ah, on a assez pour aller prendre ici, hein. Ben, on va claquer l'annexion sans violence. C'est-à-dire que dans 4 jours, si le village n'a pas été pris, automatiquement il sera à nous. Alors ça nous a coûté de l'autorité, et ça nous a coûté de l'influence, mais c'est quand même relativement fort parce que ça veut dire qu'on va pouvoir mener une autre guerre pendant ce temps-là. Et évidemment, on va essayer d'aller libérer ce village. Comme on est déjà en guerre, il n'y a pas besoin de déclarer une guerre, ça, ce qui est évidemment un bon point. On a mécanisation, l'information en parallèle, et il va nous falloir la propagande militaire. Hop, on va essayer de rapatrier un maximum d'unités sur ce push, histoire d'en perdre le moins possible. En gros, là, on peut perdre 9 unités au maximum, et à partir du moment où on est à 9, il faut obligatoirement qu'on sorte. Et il faut évidemment qu'on puisse sortir. Donc, je pense que si on perd 5 unités, il y aura une retraite qui sera faite. Alors ça, c'est vraiment pas cool de venir m'attaquer à ce moment-là. Parce que j'avais besoin de cette unité. Sachant que là, je vais avoir des problèmes de réserve pour repartir, hein. Donc on va créer des ravitaillements, ce qui va nous permettre d'avoir des réserves sur une région. Et évidemment, on aura besoin de le claquer au bon moment. Tac, tac, tac. On va prendre les sondes parce qu'on en aura quand même besoin.
Lui, on va essayer de faire en sorte qu'il ne meure pas. Normalement, les unités décomptées ici ne comptent pas les miliciens. Donc on peut les laisser tanker à notre place. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu que cette unité-là vienne nous aider. Voilà, parce qu'on va avoir commencé à avoir nos premières pertes. Et en plus, il a ramené énormément d'unités d'un peu partout, ce qui me fait un peu peur. Ok, on va sortir un peu plus tôt parce qu'on a très peu de réserves et on va prendre des dégâts sur le temps. Et il y a moyen qu'on ait beaucoup de pertes là-dessus. Voilà, le push qui se retourne contre moi. Il va falloir qu'on arrive sur notre territoire très très vite. Heureusement, il nous poursuit pas, mais on va perdre au moins une unité. Le tireur là s'en sortira pas. C'est pas grave, mais il va falloir jouer un peu plus défensif là parce que on risque de prendre très très cher s'il nous push. Ouais, heureusement, ils ont pas l'air d'avoir envie de push, mais ça a été relativement un massacre. Bon, on fera pas la quête de ce côté-là, et celle-là, je pense qu'on l'accomplira pas non plus. C'est pas grave, c'est pas grave. On pouvait se permettre de faire ce push, on l'a fait, c'est pas passé. Bon, is ok. Heureusement, il n'y a pas de push de l'autre côté, donc ça c'est bien. On va avoir le temps de reformer un peu nos troupes. On va mettre un point de ralliement ici, histoire de s'assurer qu'ils ne nous push pas en retour. Hop, un village de plus qui va générer... Voilà, donc on l'a enfin pris avec les annexions sans violence. Et en plus, ça veut dire qu'on a déjà les miliciens en place, puisqu'en fait, c'est juste que les miliciens actuels deviennent nos potes, donc pas besoin de les combattre, de les tuer et de les remplacer. On va évidemment renforcer la région pour éviter de la perdre si jamais elle se venait à se faire push, avec un lance-missile, une base aérienne, vous savez commencer à comprendre. On est un peu limité en eau, mais c'est pas bien grave, pour l'instant on n'a pas besoin d'en avoir plus. Puisque heureusement le recrutement d'unités ne coûte plus d'eau, ça coûtait de l'eau à une époque, mais c'est plus le cas. Et évidemment il était beaucoup plus facile de faire de l'eau, mais ça a été retiré. Donc là on est bon, là on a besoin de tenir ici, mais on a déjà les infrastructures pour. Un peu de place crête, ça nous manque toujours. Ah, le vote qui arrive au mauvais moment. Ça on s'en fiche, parce que globalement c'est pas ce qu'on a envie de faire. Ok, si, ça c'est ce qu'on a envie de faire, donc on va s'y opposer avec tout. Ça on s'en fiche, donc c'est relativement rapide. Et tout le monde a été de notre avis a priori. Donc ça nous va, ça nous va. Et je suis un idiot. J'ai voté dans le mauvais sens. Ce qui fait que c'est passé, et les deux sont passés, donc on a ralenti nos recherches. Super. Donc si on est en jaune et en rouge, peut-être qu'on va en profiter pour aller prendre du vert en fait, tout simplement. On va arrêter de rechercher ça parce que ça va mettre trop de temps. Voilà, ça va prendre 29 jours alors que normalement c'est plutôt une quinzaine de jours. On va acheter le brevet et on va aller faire les recherches. On va prendre toutes ces recherches comme ça quand la maison Vernus tout trahira, si elle le fait, on sera assuré. Je dis ça, hein, mais c'est nous qui sommes les plus belliqueux au final. Hop, hop, hop. Et ici aussi, on va pouvoir poser un atelier d'artisanat et booster notre production pour arriver à un 130, voire même 140, j'imagine. 10-4, ouais, 142 potentiellement, selon l'arrondi. Ce qui est pas mal. Ça veut dire que tous les jours, on se rapproche très très vite de la fin de la partie, enfin, de la fin de la mission, puisqu'on va arriver au cap. Et vous voyez, la maison impériale, elle est toujours en retard en fait. Elle a énormément de mal à se développer et à récupérer les régions qui sont loin de chez elle. Donc forcément, elle a du mal à atteindre les caps. Est-ce qu'elle a atteint les... Ouais, elle a atteint les 10 000, donc elle peut poser une base supplémentaire maintenant, même si ça lui coûte. Donc ça, il faut toujours faire attention parce que elle peut la baser sur n'importe quelle région neutre, ce qui veut dire qu'elle pourrait même la poser ici en fait. Ça serait un move très dangereux de sa part, mais on aurait de quoi répliquer logiquement. Donc là, on a nos constructions qui sont en train de se finir. Ah, une demande d'échange. Non, on n'a clairement pas envie de renseignements et d'influence à ce prix-là, sachant qu'on n'a pas envie énormément pour l'instant. On pourrait peut-être faire un bâtiment de place crête.
vite. Parce qu'encore une fois, hein, on n'a pas dépassé les 100, hein, donc c'est relativement faible. Tac tac tac. Ah, un peu plus d'autorité, ça serait sympa, mais en fait, est-ce qu'on a besoin? Bah, en fait, on en a besoin parce qu'on va aller prendre même les villages à côté de nous, hein, pour finir le plus rapidement possible. Où est-ce qu'il est? Il était là. Et donc là, on a 230, et donc en fait, on peut prendre ce village. Et on va en profiter pour le faire. Je me demande bien ce qu'il compte faire. Ok, donc va falloir qu'on rapatrie un maximum de troupes pour tenir ici. Et que surtout qu'on en perde moins de 4. Ce qui sera plus facile à dire qu'à faire. On va booster notre production de main d'œuvre parce que là, on va y avoir besoin de produire de la main d'œuvre. Il va nous falloir plus de soldats. Alors là, on a... Ah, ils attaquent le siege. Ah, ça c'est pas mal pour nous. Parce qu'on va en profiter pour leur taper dessus. Alors nous, on s'en fiche un petit peu du siege, donc on va pas trop taper dessus. Par contre, affaiblir les troupes impériales, c'est clairement quelque chose qu'on a envie de faire. Alors faut que je pense à ne pas activer le pouvoir de Gurney parce qu'en fait il booste la vitesse des troupes et leur armure, mais on peut pas attaquer pendant ce temps-là. On va se replier un petit peu, on va voir comment ça se déroule. Le siege a l'air de tenir, donc on va le laisser faire et on va se camper sur nos positions. Parce qu'au final, nous, on s'en fiche un peu de cette guerre, hein. On veut juste pas perdre d'unité. S'ils veulent venir déclencher les miliciens, on les laisse faire, mais nous, on va juste tenir la position. Hop. On a vraiment de la chance que les guerres soient pas en même temps sur les deux fronts, parce que là, ça aurait été vraiment très dur à gérer. Et clairement, je pense qu'en très difficile, ça aurait pu se passer, hein. Donc, on va être content que ça se soit bien passé. On va récupérer un peu d'eau parce qu'on en manque, mais on devrait pas tarder à compléter la mission. Au final, lui, il nous aura jamais donné les bonus de débris de croiseurs spatiaux. Je pense qu'il les génère pas dans ce mode de jeu, ou en tout cas pas ici. Parce qu'il les a vraiment jamais fait. Hop, eux, ils tiennent toujours la ligne, il n'y a rien qui se passe ici, donc c'est tant mieux pour nous. Et du coup, on voulait envoyer des troupes. Hop, alors un ranger, ouais, un soldat devrait suffire. On va aller prendre le village et on devrait se rapprocher très très vite des 25 000. Ça, on n'en a pas besoin, on en aura plus besoin en argent plutôt qu'en influence actuellement, mais honnêtement, on a besoin de ni l'un ni l'autre. Un peu des squads d'armes lourdes, c'est toujours utile. Même si là, en vrai, on a besoin de plus grand chose pour terminer la partie. Et vous voyez qu'on a fait vraiment un... On s'est étendu extrêmement loin. Par exemple, nos deux bases les plus loin, c'est vraiment au bord de l'écran à chaque fois. Bon, plus comme ça, mais... Mais en fait, avec tous les réseaux aériens, et le fait qu'ils coûtent moins cher dans nos recherches, avec réseau aérien, mais ça a été rentabilisé parce qu'en fait, toutes nos bases sont éloignées, alors que normalement, dans une partie plus classique, on les aurait fait se rejoindre, j'aurais pris les villes entre chacune, j'aurais pris Zaynith et Aegdad pour rejoindre mes deux villes ici, j'aurais probablement pris Tablab pour rejoindre ici, avoir un couloir où je puisse envoyer mes unités de manière sûre. Mais au final, en fait, on s'est bien débrouillé avec les aéroports et donc on a pu gérer ce problème-là. On va essayer de ne pas faire mourir trop d'unités maintenant, s'il vous plaît. Je sais que la partie est bientôt finie, mais quand même. On sait jamais. Oh punaise, oh, ils prennent tellement cher du manque de réserve. Oh là là, oh ça fait être un carnage. Ouf, le 16 PV, on l'a vu passer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moins vous avez d'eau de disponible, moins vous avez de réserve totale. Donc en fait, là, au lieu d'être à 140, 180 de réserve, ils sont juste à 90. Donc très vite, en fait, ils se retrouvent à ne plus avoir de réserve et à souffrir des dégâts du désert.
Construction possible, oui, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose qui nous intéressait, à part peut-être l'eau, effectivement, pour compenser un peu les réserves. Et je pense qu'on va passer le cap en prenant le village, je sais plus combien il donne, si c'est... Est-ce que c'est plus que 400? Ouais, je pense que oui, hein. Il doit pas être bien loin, logiquement. Oui, 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 même c'est sûr. Et on arrive à 26 000. Donc on a enfin terminé cette première mission. Donc vous voyez que les missions sont relativement longues, hein. C'est pas... Lancer une mission de plus, c'est une petite heure qui passe, hein, en général. Donc on voit qu'on a réussi à gagner ça. Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé. On voit qu'on a toujours eu l'avance des territoires, même si on prenait des territoires qui rapportaient plus. Niveau politique, bon, on était toujours un peu derrière, mais c'était pas bien grave. Niveau militaire, comme je vous l'avais dit, on avait besoin d'une armée forte, parce qu'on devait prendre souvent des nouvelles régions, potentiellement les défendre, potentiellement faire des push. On n'a pas push la maison Vernus, mais on a push par exemple l'Empire, la maison Corino. Donc voilà, ça aurait pu être plus agressif comme partie, mais on s'est plutôt bien débrouillé. Au niveau des avancées, c'est normal que la maison Vernus soit devant. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on est vraiment très très proche. La maison Vernus, c'est une maison qui est très fortement basée sur les recherches. Merci Univers pour le petit GG. C'est une maison qui est très fortement basée sur les connaissances et donc sur les avancées. Et vous voyez qu'au final, en fin de partie, on voit qu'ils ont commencé à bien scale sur les connaissances. Mais en termes d'avancée pure, bah, pas tant que ça. Ils étaient quasiment au même point que nous en fait. Économiquement, nous on a vraiment explosé à ce moment-là, puis on a rechuté. Mais globalement, on s'est maintenu dans le milieu bas hein, quand même. On n'a pas été devant en production de Solari. En réserve de Solari, bon, voilà, ça a fait un peu les montagnes russes. Action Chaume, quasiment personne les a jouées. Au niveau des territoires, l'hégémonie, nous on s'est vraiment focus dessus dès le début de la partie, en prenant des régions qui en donnent beaucoup. Donc forcément, plus ça allait et plus on grimpait vite, parce qu'on produisait... En fait, on prenait des régions qui donnaient de l'hégémonie, puis on construisait des bâtiments qui donnaient de l'hégémonie dans ces régions. Donc forcément, on a snowball. Et vous voyez que même si on est quasiment au même nombre de régions en permanence, en fait, comme on a des régions qui rapportent plus, on est quand même devant. Sitch allié, personne ne s'est allié avec les Sitch. J'aurais pu, si je les avais détectés un peu plus tôt, au moins m'allier avec un. Mais dans les faits, ça nous aurait pas servi tant que ça, donc c'est pas bien grave. En termes de politique, la réputation, honnêtement, c'est un mode de jeu là où on s'en fiche. Genre, les parties sont, entre guillemets, trop courtes. Je sais que c'était 1 heure, hein, mais faut comprendre que normalement, une partie de 1v1, ou en tout cas de FFA, c'est plus long que ça, et ça va beaucoup plus se jouer sur le paiement des taxes, sur la réputation, alors que là, on est sur un mode de jeu rapide où c'est d'autres objectifs. Donc forcément, on n'a pas trop joué la réputation. Production d'influence, on était les premiers, mais c'est juste parce qu'on avait un peu de production, mais en vrai, personne ne l'a trop joué. Production de renseignement, on voit que eux l'ont beaucoup plus joué que nous, mais nous, en fait, on a joué directement à l'hégémonie. Et enfin, militairement, comme on l'avait vu, on a eu très vite une armée forte, et ce qui nous a permis de snowball. Donc enfin, on va pouvoir retourner à la carte, puisqu'en fait, ça, c'était qu'une des premières missions. Et évidemment, la campagne ne s'arrête pas là, puisque maintenant, on va avoir la possession. Voilà, on a eu la victoire, et donc on a gagné cette région, en fait. Et comme on l'a gagné, déjà comme on l'a gagné, on va pouvoir choisir un bonus, et en plus, on va avoir les bonus de la mission secondaire. Donc on a imposé notre souveraineté, donc ça, on a gagné la région. On a gagné 3 fonds pour améliorer les régions qu'on possède, et la pression a diminué de 5%. Bon, elle était déjà à 0, donc ça ne change rien. Le lancement d'une opération fait apparaître un assassin dans la zone ciblée. C'est très fort quand on sait qu'un assassin, ça peut tuer n'importe quelle unité non mécanique du jeu, sauf les héros. Mais c'est-à-dire que même les unités les plus tanky à trade se font one-shot. L'assassin meurt aussi en échange. C'est son effet, exécute une unité non mécanique en un coup avant d'être renvoyé. On peut pas viser les unités mécaniques. Production de renseignements plus 10%, c'est sympa, mais
c'est pas optimal, je pense. Je pense qu'il y a mieux à prendre. Et il gagne réputation au Landstrad. Alors ça sera très fort dans certaines missions où il faudra jouer la réputation très vite. Mais je pense que le réseau d'élimination sera le meilleur sur le long terme. Donc on va le prendre. Et en plus de ça, donc on va pouvoir choisir entre le maître d'armes de Ginaz, donc expérience gagnée et effet de gain de niveau plus 100%, sachant qu'on a une faction qui marche très bien sur le gain de niveau, puisqu'on a des unités qui durent longtemps et donc qui vont survivre longtemps, et qui ont déjà des bonus sur les gains de niveau, donc c'est très intéressant. Protection des blessés, à moins de 30% de vie, les unités militaires gagnent 5 d'armure. Donc là, sachant qu'on a une armée qui a déjà le plus d'armure du jeu, renforcer cet aspect, ça peut être intéressant. La réputation favorable, la prise de contrôle d'un village par une annexion sans violence, confère 20 de réputation au Landstrad. Si j'avais pris le bonus de réputation, je pense que j'aurais pris la réputation favorable et je me serais juste dit je prends des villages avec les annexions sans violence et j'ai ma réputation qui monte en flèche. Là, je pense qu'on va prendre le maître d'armes parce que ça veut dire que nos unités vont toujours être en avantage de niveau. Donc, plus de puissance, plus d'armure, plus de PV. Pardon, l'armure est pas dedans, mais plus de puissance et plus de PV, c'est forcément très intéressant. Donc on va prendre ça. Donc là, vous voyez que j'ai eu un bonus. Ces gros bonus, on pourra en avoir que 3. Par contre, les petits bonus, vous voyez que je peux en avoir beaucoup plus. Je peux en avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et ces bonus-là, donc c'est seulement 3. Donc on voit qu'on a avancé sur le contrôle des territoires. On voit qu'on a des fonds de développement. Si je clique sur une fonction, une région que je possède déjà, vous voyez que je peux activer des points en dépensant des fonds de développement pour avoir des bonus. Par exemple ici, j'aurai une production de main d'œuvre dans toutes les missions qui vont être augmentées de 1. Ici, les parcs éoliens vont me donner plus 3 d'eau. Donc, enfin, non, pardon, c'est le nom de la perque, mais c'est pas sur les parcs éoliens, c'est naturellement j'aurai plus 3 d'eau. Et ici, j'aurai production de place crête plus 5. En soi, la main d'œuvre, c'est très utile parce que ça vous permet d'avoir des unités rapidement, des équipages pour les moissonnages rapidement, et c'est à peu près tout d'intéressant. L'eau, ça nous permet de faire des pactes avec les Sitch, ça nous permet d'alimenter des bâtiments, donc c'est aussi intéressant. Et le place crête, c'est pour la construction de quasiment tous les bâtiments. Donc je pense qu'on va prendre les places crêtes parce que c'est un peu le... En fait, ces deux bonus-là, j'irai souvent les chercher en début de partie selon ce qu'il me faut. Mais dans toutes les parties, j'aurai besoin de places crêtes. Donc on va plutôt passer là-dessus. Vous voyez que j'ai pas les fonds pour aller activer les autres. Puisqu'on a gagné 3 et ça en coûte 2 à chaque fois. Par contre, dès que je vais en regagner, je vais pouvoir les reclaquer soit sur cette région, soit sur une autre région qu'on aura gagnée. Alors on voit qu'on a encore 2 escarmouches. Bon, c'est pas forcément les games les plus intéressantes, mais on voit qu'ici on aura une mission de sauvetage. Et c'est une mission qu'on verra la prochaine fois, parce que je vais couper le stream maintenant et vous laisser pour la prochaine mission. Donc on se retrouve dimanche de la semaine prochaine, à peu près à la même heure vers 20h. Vous aurez la VOD de cette mission, de cette soirée, qui sera présente sur la chaîne. Même chose pour la semaine prochaine. Et pour ce soir, je vais juste vous envoyer en raid. Hop. Lancer un raid sur une chaîne. Et on va vous envoyer chez Malga. Hop. Et vous souhaiter une très bonne fin de soirée. A plus sur Arrakis.